Salut à toi, moi c'est Diaby Amara. Aujourd'hui, je vais te partager une première partie de l'une de mes lectures qui m'a beaucoup appris sur les principes d'accomplissement personnel. C'est un livre de Napoléon Hill, qui est un Américain qui était un conférencier, un avocat, un journaliste. Il était auteur de beaucoup de best-sellers comme Réfléchissez et devenez riche, mais par contre, moi, la lecture que j'avais faite, c'était plutôt orienté sur, euh, sur ses mémos, en quelque sorte un bilan et une manière de réaliser l'accomplissement personnel à la définition de trouver sa mission et de réaliser quelque chose. Dans cette première partie, je vais te partager les éléments que j'ai tirés durant dans cette lecture qui est située dans les handicapés qu'on a tout un chacun, qu'on peut avoir de façon naturelle. L'effet de la parole, l'effet domino, les formations, les ambitions, les succès, l'éducation, l'esprit maître et aussi on va terminer par l'objectif principal que tu peux les prendre comme tu les vois. C'est vrai que ton objectif principal ça peut être différent de mon objectif principal, mais il y a des principes qui sont invariables dans la définition d'un objectif principal. Voilà. Donc, d'abord, pour sa part, la manière dont ils définissent les handicaps qu'on peut avoir depuis la naissance, ça peut être la peur. Voilà, il a développé aussi les différents types de peur. La peur de la mort, la peur de la pauvreté, la peur d'être vu plusieurs fois et surtout la peur des regards des autres. Et ensuite, il a parlé aussi de ce qu'on appelle l'analphabétisation, parce que c'est avec son environnement, c'est avec les informations qu'on nous transmet, des expériences qu'on élabore, qu'on apprend chaque jour un tout petit peu de plus sur notre environnement, sur le monde, sur nous-mêmes et sur nos différentes croyances. Donc, tu as les handicaps qu'on peut avoir depuis, c'est l'analphabétisation, c'est-à-dire la quête d'information et de savoir, la peur, les différents types de peurs qui les a rémunérés aussi. Ensuite, il y a les croyances qu'on peut avoir et la pauvreté qui est un aspect visible parce que l'essentiel dans tout ça, ce sont des éléments qu'on peut avoir. Donc, il y en a qui peuvent être dans un niveau plus avancé sur d'autres, ça dépend de l'environnement dans lequel tu fréquentes. Ensuite, il y a un passage où lui, dans ce moment, à un moment donné, son père s'est remarié. Donc, sur la montagne, tout le monde les voyait comme les méchants. Parce que, en fait, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à trouver sa mission, qui n'arrivait pas à avoir une définition pour lui-même. Donc, juste une seule parole, la haine, le mal-être qu'il avait au fond de lui, sa tante a souligné une seule parole qu'il a transformé cette arme de vengeance en un moteur à écrire et à apprendre et qu'il a poussé à s'améliorer de lui-même. Il a dit, bon, ce garçon, c'est le garçon le plus intelligent de la montagne. Donc, qui n'a pas encore trouvé son chemin. Donc, c'est ce que sa tante l'a dit. Et ça, c'est quelque chose qui l'a vraiment poussé à se connaître et à s'améliorer au fur et à mesure de sa vie. Il a mis l'accent sur un troisième élément qui est l'effet domino. L'effet domino, de la manière dont j'ai compris, c'est le fait quand tu accomplis une bonne action, ainsi de suite, il va y avoir d'autres bonnes actions à faire. Donc, c'est comme si c'est une chaîne qui va suivre l'un de l'autre. Après, j'avais pris cette définition dans un autre contexte qui est passé à l'essentiel, qui est un autre livre. Mais en fait, c'est si tu fais une bonne action aujourd'hui encore, tu auras une autre bonne action à faire. Et ces principes est applicable dans l'effet inverse.
plus tu es concentré sur les problèmes, ainsi de suite, tu vas avoir d'autres problèmes, ainsi de suite. C'est pas parce que les gens ne te montrent pas qu'ils ont des problèmes qu'ils n'en ont pas. Voilà, chacun a un combat invisible, donc les problèmes sont permanents, ça fait partie de notre environnement. Le quatrième élément, c'est les formations. Dans ce moment, il y avait la recherche de cet accomplissement personnel a été déléguée par, je dirais, le premier milliardaire américain, André Carnegie. Donc, c'était sa mission en lui de trouver que les gens qui ont réussi en Amérique, à cette époque, leur façon de travailler comme Force, comme Graham Bell, donc tout ça, ils ont, sa mission à Napoléon Hill, c'était de trouver les méthodes d'accomplissement que ces gens utilisaient. Donc, M. André Carnegie a défini comme si les écoles et les universités ont un problème de donner une méthode à ses disciples d'utiliser les outils qui leur ont été transmis dans les formations en une manière de travail. C'est comme s'il y a un blocage entre les informations qu'on cumule des informations et leur application. Et ça, jusqu'à présent, c'est quelque chose qui est encore visible dans notre environnement parce que ce qui marche beaucoup mieux à l'école, c'est plutôt la discipline, voilà, la rigueur, le fait de comprendre que l'essai peut partir de choses et de reprendre encore avec plus d'énergie, de s'améliorer. Donc ces éléments-là, leur application n'est pas continue, n'est pas quelque chose qui est valable, qu'on peut les exploiter de manière plus propre dans la vraie vie. Donc pour lui, ça c'est une première faiblesse de système de formation, école et université. Donc, mais cette définition, cette catégorisation devient de celui qui a délégué la mission de travailler sur l'accomplissement personnel. Voilà. Ensuite, il a mis l'accent sur les ambitions en disant que les ambitions seules ne feront rien. Si tu fais rien, en quelque sorte, il n'y a rien qui va se passer. Donc, pour lui, de la manière dont j'ai compris, c'est que les ambitions, ils se nourrissent avec deux éléments, le courage et la ténacité. Le courage, c'est un mot qui peut englober, qui peut prendre d'autres termes, qui peut varier, qui peut prendre plusieurs différentes définitions. C'est très très relatif. Donc la ténacité aussi, c'est à peu près la même chose. Donc l'ambition est alimentée par ces deux sources d'alimentation d'après Napoléon Hill dans ces moments que j'ai eu à lire. De la manière dont il a défini ces éléments, il a parlé aussi du succès. Dans cette première partie, il a souligné que le succès, c'est quelque chose qui est nié, c'est quelque chose qui est lié à notre nature, le fait d'évoluer, le fait de suivre sa croissance et le fait surtout d'explorer de nouvelles informations et d'apprendre à nourrir son cerveau comme si le corps et l'âme est à nourrir aussi de cette manière. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais je vais quand même te recommander cette lecture qui peut améliorer beaucoup de choses. Donc, au niveau de l'éducation, pour Napoléon Hill, l'éducation, c'est tout ce que tu peux tirer de tes fréquentations, de tes relations et de tes formations. L'environnement dans lequel tu vis participe à ton éducation. Les informations que tu tires de tes discussions avec des profils variés, si tes fréquentations sont de bonnes fréquentations, donc c'est considéré comme une source d'éducation que tu peux tirer. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été beaucoup utile parce que dans certains environnements, beaucoup peut avoir l'idée du fait que l'éducation c'est uniquement de ce que tu peux apprendre à l'école. D'un côté, il y en a qui s'estiment non légitimes à parler de certaines situations parce qu'ils n'ont pas été à l'école. Bon, ça dépend dans des pays où le taux d'alphabétisation est un peu bas, mais quand même
cette différence entre intégrer une formation et d'être éduqué ou d'avoir de plus de valeur par rapport à une formation. Donc la différence entre l'éducation et la formation, il y a beaucoup plus des informations. Ensuite, il y a l'esprit maître. L'esprit maître se construit à base des expériences. C'est l'intitulé même de ce livre qui est les masterminds. C'est en quelque sorte la première loi des principes d'accomplissement personnel, c'est l'esprit maître. C'est-à-dire le fait de discuter avec une personne qui a 20 ans dans une fonction peut te transmettre pas tout ce qu'il a traversé dans les 20 ans, mais les informations utiles que la personne plutôt a pu tirer de cette expérience des 20 ans. Et toi, tu peux t'appuyer sur ces informations-là et de les faire travailler et d'avoir pas leur 20 ans d'expérience, mais le nécessaire qui peut te permettre d'avoir une bonne base fondamentale et de continuer à progresser sur ces sujets. On va terminer cette première partie par l'objectif principal. L'objectif principal, mon objectif principal peut être complètement différent de ton objectif principal. Mais par contre, le fait d'atteindre l'objectif principal, c'est un ensemble de portes qui se ferment et qui s'ouvrent. En fait, c'est un ensemble de sprints dans un seul marathon. Mais la ligne directive est définie via ton objectif principal, via mon objectif principal. Donc, il met l'accent du fait que la première compétence parmi les premières compétences qu'on peut acquérir, il y a la compétence d'apprendre à apprendre. Donc ça c'est la première. Ensuite, la deuxième compétence, c'est de savoir fermer certaines portes et de savoir ouvrir d'autres portes pour continuer à suivre la seule ligne directive qui est l'objectif principal. C'est tout par rapport à cette première partie de la lecture des masterminds de Napoléon Hill que j'ai eu à faire. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo de cette catégorie pour que ça puisse t'apprendre aussi toi de ton côté, ou même je te recommande d'ailleurs la lecture de ces livres, c'est vraiment intéressant. Je te dis à très bientôt pour une deuxième vidéo de ce type. Merci. Pour une autre vidéo de ce type du coup, parce qu'il y en aura beaucoup.